Alléluia. Alléluia. Acclame puissamment Jésus de Nazareth. Acclame-le puissamment. Acclame-le puissamment. Acclame-le puissamment. Amen. Ils ont coupé pour eux là. Nous, on a créé pour nous. Pour nous là, il ne peut pas couper. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Il a dit à quelqu'un, église ça là, la Bible, nous on vit ça tous les jours. Pour nous là, c'est pas affaire de dire on s'arrête à aller dans la Bible. Nous-mêmes on vit ça tous les jours ici. Voilà, que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse pour port. Il y a un jour, on se repose. Que la gloire revienne à Jésus. Est-ce qu'on peut s'arrêter? On va continuer où on était arrêté là. Et puis on continue. Tout le monde est d'accord? Si tu es d'accord, faut dire verset à loin ça. Faut dire à loin ça. Si tu es fatigué, nous on est là. Aïe, mon frère, c'est péché. Dieu là, c'est un nouchi. Quand il regarde passer, c'est un vieux. Même les vieux, mais ils parlent nouchi. Hier, il y avait un vieux, quelque part à Makori, il a parlé nouchi. Il parlait d'un truc de Tigba, je sais pas Tigba quoi là. Ah, ok. C'est toi qui as entendu. Moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai entendu Tigba seulement. Alléluia. Quand tu parles tout ça là, les gens, ça les fait mal. Je ne sais pas pourquoi ça les fait mal. Oh. Que Dieu fortifie le peuple de Côte d'Ivoire, son église et les fidèles chrétiens. Ouais. C'est parce que vous ne voyez pas tout, hein. Si Dieu commence à ouvrir vos yeux, vous voyez les choses là. Il y a des gens qui ne vont plus manger, ils vont gêner tous les jours. Il y a des gens qui sont assis sur tabouret. En bas là, ils ont enlevé toute la terre là. C'est trou. Il reste un peu, ils sont même tombés dans le trou là. Mais eux se jouent aux guerriers. Que la gloire soit à Jésus de Nazareth. Dis Amen puissamment. Gloire à Jésus. Je disais que Dieu que je prie, Jésus de Nazareth, il m'a donné un message pour l'église francophone. Et ce message-là, il a commencé net. On a dit première partie, l'église. Et on a commencé à parler de l'église. En même temps, ils ont coupé le courant. Aïe. Alléluia. Dis, c'est pas normal. Plus fort, c'est pas normal. Donc, le thème de ce dimanche est à l'église francophone. Et je rappelle un peu ce que je disais. Je disais que tu peux pas avoir ton enfant pendant 1 an. Tu sais pas où il est. Tu demandes pas après lui. Ça te dit rien. Tu peux pas voir ta femme pendant 1 an. Tu sais pas où elle est. Ça te dit rien. Que tu peux pas voir ton mari. On sait pas où il est ton mari. Et pendant 1 an, ça te dit rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et que Jésus a dit, si un homme, il a 100 brebis, ça veut dire 100 moutons, et qu'il y a un mouton qui est perdu, une brebis qui est perdue, il va laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Et puis quand il la trouve là, Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour la seule brebis qu'il a retrouvée vis-à-vis des 99 autres qui étaient là. Est-ce que vous comprenez? Que nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde francophone, nous avons des pasteurs qui sont à la merci des vedettes, des stars, de certaines personnalités, et que ce n'est pas des choses bien. Ce n'est pas des choses bien séantes. Que Jésus-Christ de Nazareth n'est jamais parti devant Hérode pour lui demander l'argent. Paul n'est jamais parti devant une autorité pour prendre l'argent avec lui. Pierre n'a jamais fait ça. Que Élie, il n'a jamais fait ça. Et c'est là, je parlais de l'exemple d'Élie, que c'est quelqu'un, il a prié, le feu a quitté au ciel, le feu est descendu. Un jour, il a ordonné qu'il n'y a plus de pluie sur la terre. Et pendant 3 ans et demi, la pluie ne venait pas. Le même Élie, quand il a parlé, la pluie est revenue. Mais ce Élie-là, il était peureux. Il avait aussi des défauts. Dis Amen. Il a fui. Il est parti dans le désert. Parce que Jézabel voulait le tuer. Pourquoi elle voulait le tuer? Parce qu'il dit la vérité. Il prêche la vérité.
Amen. Mais quand il est parti dans le désert, Dieu l'a pas abandonné. Et que Dieu a envoyé un corbeau pour donner à manger à Élie. Et j'ai expliqué à toute l'église, de tous les êtres que Dieu a créés, le plus méchant, le plus égoïste, c'est le corbeau. Que lui-même, son bébé, nouveau-né, son enfant là, quand lui, corbeau, il mange, il lui donne rien. Dis amen. Quand corbeau mange, il lui donne rien. Et c'est le corbeau qui est méchant, Dieu prend maintenant pour venir donner manger à Élie. Et qu'aucun pasteur dans le monde francophone ne doit avoir peur d'une autorité. Plus jamais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'une personnalité, d'une vedette, d'une star. N'ayez pas peur d'un démon, d'un esprit, ni d'une domination. Si c'est Dieu qui vous a appelé, qui vous a mandaté pour quelque chose, faites-le comme Dieu a dit. S'il y a des conséquences, lui, Dieu va s'assumer. Il pourvoira. C'est pas à vous de vous défendre. Alléluia. À condition que le pasteur, là, il est venu mentir. Si ce qu'il dit, c'est Dieu qui a dit, il n'y a rien qui va lui arriver. Que la persécution, les oppressions, même l'opposition, là, c'est biblique. Une vraie église, là, elle est éprouvée. Un vrai homme de Dieu, il est éprouvé. On ne peut pas vivre sans problème. Jésus même a dit, il est inévitable que parmi vous, qu'il y ait des scandales. C'est inévitable. On ne peut pas avoir une église où il n'y a pas de palabre un peu là-bas. Où il n'y a pas de discours entre le frère et puis l'autre frère. Le Seigneur dit c'est inévitable. Que malheur par qui cela va arriver. Il dit malheur par qui. Mais néanmoins, préparez-vous. Quand vous êtes dans une assemblée, il y aura toujours des petits problèmes. Des petits bobos. Mais on règle ça. Dis amen. Comment voulons-nous être chrétiens? Et puis nous négocions notre liberté de prédication. On ne peut pas négocier la prédication. On n'a pas besoin d'aller demander pardon à quelqu'un pour prêcher. Je ne sais même pas comment il y a des pasteurs la tête là, ça y est quoi. C'est quand on vous dit prêcher, vous allez prêcher. Donc où je suis là, c'est le chef de mon village qui va me dire ce que moi je dois prêcher. C'est que je ne suis pas David, c'est que c'est pas Jésus, moi, il sait. C'est pas Jésus, moi, il sait. C'est que c'est le diable, moi, il sait. Si moi, je dois demander permission au chef du village avant de prêcher, c'est que je suis pas, non, c'est que c'est pas Jésus, il sait. Pour venir prêcher quelque chose, on va demander l'avis et les sentiments du chef de village. Non, ça là, je suis pas d'accord, faut pas prêcher. Ça là, je suis d'accord, faut prêcher. Est-ce que l'église appartient au chef de village? C'est pourquoi tout à l'heure, il a montré dans le livre de Matthieu combien? Verset combien? Que Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est Jésus qui a bâti son église. C'est lui qui choisit ce que moi, il doit prêcher. Et tout pasteur doit s'assumer. Tout pasteur doit être fier de servir Jésus-Christ. De cette façon. Si vous n'êtes pas des pasteurs, laissez le pupitre. Laissez l'autel de Dieu. Allez faire vos affaires. Nous, dans le monde francophone, on veut des vrais pasteurs. Et j'ai commencé à donner un témoignage. Il y a eu un jour, des Nigérians qui sont venus dans cette église. Des gens qui viennent du Nigeria. Et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas bonne église. Eh bien, pourquoi ils disent qu'il n'y a pas bonne église? Parce qu'ils arrivaient un jour que leur maman, pour certains parmi eux, c'est leur mémé. Il y a des grandes filles dedans, mais c'est leur grand-mère. Elle devrait aller au Nigeria. Et quand elle arrivait à UTB, en montant dans le car, elle est venue aveugle. Elle n'est pas aveugle à la maison, hein. Quand elle arrive à la gare, là, parce qu'elle a fait au moins 15 ans sans aller au Nigeria. Donc ses enfants ont dit, faut partir saluer la famille. Que tu as trop vieilli, faut pas rester ici, tu vas mourir. Il faut rentrer au Nigeria. Et en partant, elle devient aveugle. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire avec ses deux yeux. Est-ce que c'est normal qu'elle retourne au Nigeria aveugle? Donc ils ont dit, allons-y, dans Côte d'Ivoire, on va chercher Abidjan. Si on trouve un pasteur, il va prier pour notre maman. Et puis ses yeux vont s'ouvrir. Donc ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Donc ils sont répartis dans les églises du Ghana, qui sont en Côte d'Ivoire. Les annexes des églises qui sont en Côte d'Ivoire, du Nigeria. La maman n'est pas guérie. Donc ils étaient découragés.
Donc ils ont convenu que c'est pas grave. On va aller avec elle dans notre pays au Nigeria, que là-bas on peut trouver des églises où quand quelqu'un est aveugle, quand on prie, voit clair. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas bonne église. Quand moi j'ai entendu témoigner ça là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et Dieu merci, avant, ils vont partir au Nigeria, ils ont une de leurs filles qui a proposé à la grand-mère et à ses grands-enfants, il dit que, je connais un jeune pasteur, il a à Bobo Dépôt. Et moi, j'ai été au quartier Marawi, à Bobo ici. Il y a au moins 400-500 mètres entre notre église et puis le quartier Marawi. Parce que je dormais au temple ici. Là, je suis allé évangéliser et Dieu m'a utilisé comme un canal puissant pour cette femme nigériane qui est une des filles de cette mémé qui voit plus clair. Elle avait tout perdu. Même tabouret n'avait pas à la maison. Et Dieu l'a restaurée. Elle a recommencé son commerce au marché de nuit. Et sa fille, qui avait doublé plusieurs fois, qui échouait au bac, elle a prié, elle a eu son bac. Et même Dieu a fait elle a voyagé. Dis Amen. Dis Amen puissamment. Donc la mémé là a dit à ses frères que voilà ce que le pasteur. Et puis elle a dit, et ils ont dit, bon, on va aller voir que c'est où. Donc ils étaient en gré. Ils ont pris leur maman, ils sont venus à Bobo. C'est ça, il expliquait, et puis ils ont coupé courant là. Pour acclamer le Seigneur. Faut dire la vérité là, même si on coupe courant, on reprend cette même vérité à en dire. C'est quand c'est un mensonge là, on cherche. Quelque chose qui est vrai, on ne peut pas oublier. Ma fille, c'est faux. Ou bien ce qu'il a dit est différent de ce qu'il avait dit. Et ils ont pensé, il a oublié. Il a repris 3-0 encore. Alléluia. Donc, à ma grande surprise, j'étais ici dans le temple. Je vois là où le frère Kona assis là. Il n'y avait pas une porte là-bas. Vous voyez la hauteur de la clôture, non? Si vous regardez bien les briques là, c'est une petite clôture qu'il avait faite. Vous voyez, non? Maintenant, vous voyez la clôture qu'il y a ici. Elle, sa hauteur. Voilà. Donc, c'est une petite clôture. Il y avait mis une petite porte en bois là. J'entends coco. Il dit, aïe. Dans le principe, les gens passent ici. Il est passé par là. En ce moment, au moment où la maman est venue, j'ai prié pour Dieu à faire son miracle là. Il n'avait pas encore fait porte ici. Et on venait d'arriver nouvellement ici. Je suis venu en octobre 2012 ici. Et c'est dans juin 2013, cette dame est venue. Donc, j'ouvre la porte, je vois une foule de personnes, d'autres parlent anglais, d'autres parlent yoruba, et ils ont parlé. Là, ils sont en train de dire que c'est petit comme ça là qui va prier pour elle. Faut bien me regarder, regarde-moi. Faut dire c'est petit comme ça qui va prier pour elle. Ah non, on veut pas. Et, toi, ton pasteur là aussi, il est trop petit. Faut dire pasteur, pourquoi tu dis petit comme ça? Depuis il est né là, moi il était pas gros, hein. Il était mince-cologique. Il dit mince. Il est très très mince. Ceux qui ont vu certaines de mes vidéos, ils voient il était quelqu'un comme ça. Donc il était petit. Même Bab mince, c'était pas encore beaucoup. Donc on voit 2013, on enlève dans 2025. Donc combien d'années? 12 ans. Donc faut enlever 12 ans à l'âge que j'ai là. Il était encore très très petit. Donc les tontons, les tantis sont venus avec une mémé et voient un jeune. Bab mince est un peu ici. Il est mince comme ça. Galère va tuer moi. Donc c'est ça, ils sont en train de parler en Yoruba là. Oh, vous-même, on a vu les grands pasteurs de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu prier pour elle. Ils ont prié, il n'y a pas eu miracle. Nous-mêmes, nos grands pasteurs de Nigeria là, les représentants ici, ils n'ont pas, toi-même, tu aimes ça. Toujours c'est toi qui vas dans les églises. Et lui là, il peut faire quoi pour elle? Quand c'est ça, ils sont en train de parler. Et ils m'ont critiqué bien. Donc il a dit, asseyez-vous. Il a mis chaise, ils sont assis. Il a dit, il y a quoi? Il y a un qui a levé sa main, il dit, bon, moi, il n'y a pas tourné autour du point. On a un problème. Il a dit, le problème, c'est quoi? Il dit, non, maman doit partir au Nigeria. Mais elle est aveugle. Il faut prier pour elle. Il faut dire Gbagbe. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est elle aveugle que vous voulez que je prie, il n'y a pas de problème. Et il me demande, je prends combien? Jean, le pasteur de Côte d'Ivoire, là. Beaucoup prennent l'argent et les gens. Moi, ils ne savaient pas ça. Donc, ils ont commencé à donner enveloppe. Ils ont déjà cotisé, ils ont mis l'enveloppe. Donc, il dit, voilà ça. Il dit, non, je ne prends pas l'argent pour prier pour les gens. Il dit, aïe, toi, tu ne prends pas l'argent. Puis l'autre a trouvé quelqu'un, il dit, ah, je trouve pasteur. Là, je trouve pasteur. Il dit, lui, là, André, c'est vrai pasteur. Lui, là, c'est vrai pasteur. Lui, là, c'est vrai pasteur. Il ne prend pas l'argent, c'est que André, lui, il est vrai. Son affaire devient sérieux. Dis Amen. Donc,
Il a dit à la dame que je connais parmi eux qu'ils n'ont qu'à laisser la maman ici. Et puis ils vont rentrer. Bizarrement, Dieu m'a rien dit sur son cas. Qu'on me donne au moins un jour, là où ils sont arrivés là, et jusqu'à 18h, 19h, s'il y a une pensée particulière pour elle, je vais les appeler pour leur dire. L'autre a tourné et dit, oh, il vaut rien, en temps normal, il va toucher ça, il va voir clair comme pour Jésus. Faut dire, il va toucher ça, il va voir clair comme pour Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Je n'ai même pas touché maman là. Pendant qu'ils sont en train de parler, les yeux de maman là ouverts en même temps. Tout le monde crie comme wow. Alléluia. Ses yeux sont ouverts en même temps. C'est moi qui ai fait? C'est Jésus. Cher pasteur, arrêtons de prendre l'argent avec les fidèles avant de prier pour eux. Je parle à l'église francophone. Arrêtez ça. Et arrêtez de partir seulement chez ceux qui sont en gré et puis à la Riviera. Venez aussi à Bobo. Vos croisades là, il n'y a pas à Bobo dans vos programmes. Tous les concerts de Côte d'Ivoire là, on ne fait pas concert à Bobo. On ne fait pas comme ça. Moi-même là, dans mon avant, voilà, à Bobo et puis moi là, ça marche pas ensemble. Mais quand c'est Jésus qui a parlé là, je suis venu à Bobo. Ça y est, pourquoi moi j'ai commencé mon travail de Dieu? Mais le Seigneur dit, va à Bobo, je suis venu à Bobo. Il dit, va à Bobo, je suis venu à Bobo. Il a négocié même pour dire, bon, j'ai parti à Boaké, c'est mieux, ou bien Yamsoukro. Il dit, non, non, va à Bobo. Et puis il a précisé. Où on est là, c'est précisé. Le lieu où on est en train de prier là, c'était pas église avant, hein, c'est comme un dépotoir. Vous pouvez demander à ceux qui habitent le quartier. Il a ramassé caca ici à ma main. Il met un sachet noir, et puis il tire pour aller verser sur les rails. Il n'y a pas de porte ici, c'est une clôture. Il y avait plein de bananiers ici. Et puis derrière là, on ne peut pas passer là-bas. C'est le coin des microbes, des voleurs, des drogués. Le mur que vous voyez là, si vous regardez bien, les gens vont faire fenêtre derrière. Les vagabonds là, ils cassent fenêtre là, puis ils rentrent derrière les gens. Donc, les personnes ils m'ont dit que même il a fait un mois, il a fermé l'église, il est parti. Tous les gens qui sont ici, ils ne peuvent pas faire un mois ici. On dit ça fait 12 ans ici. Alléluia. Il y avait deux arbres. Où il y a un fauteuil rouge, il y avait un arbre là. Et puis où Timothée est assis, il y a un deuxième arbre là-bas. Arbre, on appelle ça sapotier. Gars, c'est dessus les sorciers venaient faire réunion. Le Seigneur me dit, les deux arbres là, enlève ça vite, vite. Le jour où on a réussi à couper, déraciner, il y a eu convocation ici. Que pourquoi il a coupé arbre là? Il dit, mais est-ce qu'on peut faire un temple? Et puis il y a arbre qui est planté dedans. Et puis convocation là. C'est pas propriétaire de coup qui m'a donné. Hein. C'est voisin. L'arbre n'est même pas sur son terrain. Il a porté plainte contre moi. Et c'est le même jour qu'on a déraciné l'arbre là. La clôture qui est là, elle est tombée. Le même jour, la clôture qu'ils sont en train de refaire là. Le même jour, la clôture est tombée. Et le même jour, on a trouvé le lendemain plusieurs cadavres de chauves-souris dans la cour. Plus de 20. Toute la cour sentait. Ça sentait très très mal. On avait plusieurs cadavres de chauves-souris. En même temps, ça va durer. Il y a une vieille qui est morte dans le quartier. Alléluia. Les sorciers se sont réunis. Ils disent, moi, il l'a tué. Et la vieille, avant de mourir, elle a dit, le pasteur qui prie ici, là, avant de m'enterrer, dites-lui de prier pour moi. Pour que son Dieu n'a qu'à avoir pitié de moi, qu'il est parti au ciel. Que c'est un vrai pasteur. C'est elle qui est sorcière là qui dit ça. Donc je suis couché à la maison. Ici, où Timothée est assis là, il y a mis rideau. Et puis il dormait derrière. C'est ma maison qui est là. Et puis le temple là ici. Et puis il y avait, qui a vu rideau là? Voilà. Là-bas il dormait. Donc voilà le temple là, voilà la maison là qui est là-bas. Et puis, Galère là, je connais sa photo, je connais son dessin, je connais son visage. Alléluia. Donc, Dieu a fait grâce. Un peu. Voici un grand miracle qui vient de se produire. Une femme aveugle vient de voir clair. Dis Amen. Et tous sont étonnés. Ils disent, ça m'a dit au Nigeria, et à Abidjan, il y a aussi pasteur qui est comme elle est pasteur. Il
Il y a plusieurs témoignages, hein, je vais abréger. Mais pour arriver à là, il y a des sacrifices. Il y a un pasteur qui est venu me proposer. On n'a qu'à faire lettre, que lui, c'est ce qu'il fait. Envoyer à maire de Tia-Salé, maire de Boaké, de Yamsoukro, d'Abobo, au moins 20 lettres. Et on va déployer dans toutes ces mairies. Que ces maires-là nous soutiennent pour acheter terrain et puis construire l'église. Lui n'est pas de ma communauté, hein. Il a son église. Et il dit c'est comme ça, lui l'a fait, et puis il a eu son terrain. Et moi de faire comme ça aussi. Donc il a demandé c'est comme ça vous faites. Il dit oui, c'est comme ça on fait. Il dit c'est pas normal. Dieu t'appelle. Dans la Bible, là, Moïse, il a demandé à tous les fidèles. Chacun n'a qu'à donner ce qu'il a. On va mettre ensemble, faire maison de Dieu. Nous, en Côte d'Ivoire, on fait lettre. On va aux autorités pour donner l'argent pour faire maison de Dieu. Vous qui priez avec l'argent des pasteurs là, demandez à vos pasteurs. L'église là, vous avez eu de terrain comment? Il va dire voilà le papier, il dit non. L'argent là, le financement est quitté où? Dans son entièreté. Si je mens, faut pas y être sorti d'ici. Il n'est qu'à mourir en même temps. 80% de ces églises que vous voyez là, c'est le sang qui est en bas. Le sang des pasteurs qu'ils ont brûlé dans les pneus. Le sang des Ivoiriens qu'ils ont égorgé. Les femmes enceintes qu'ils ont éventrées. Les enfants ils ont enlevés, ils ont sacrifié. C'est leur sang, les gens prient dessus. Comment Dieu va faire miracle dans ces églises-là? N'associez pas l'argent du sang à l'œuvre de Dieu. Chers pasteurs de Côte d'Ivoire, n'associez pas l'argent avec l'œuvre de Dieu. Tu es dans un pays francophone, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Même si tu as fait 20 ans sans avoir terrain, sans avoir temple, que tu pries en bas des bâches. La patience là, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Hier, vers 23 heures, je causais avec les enfants à la maison. Et le Seigneur m'a laissé entendre une parole. Il dit, mon serviteur. J'ai dit oui. Toute personne qui a un grand avenir et une grande destinée, désormais sache que c'est ceux qui sont patients. Donc, quand tu vois un frère, une sœur, qui est patient, qui n'est jamais pressé, quand il fait ces choses, c'est qu'il va avoir une grande destinée. Mais tous ceux qui sont pressés, ils finissent mal. Faut plus te presser. Pour choisir femme, faut pas te presser. Pour te marier, faut pas te presser. Pour faire enfant, faut pas te presser. Pour construire une maison, faut pas te presser. Fais chaque chose à son temps. La vie, c'est pas concurrence. C'est pas concours. Même si tu veux voyager, sois patient. Si ton cœur veut, Dieu va te donner. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Alors, tu veux voyager, peu importe l'année, tu vas voyager. Tu auras un bon visa en forme et du forme. Alléluia. Je vous demande pardon. Chère Église francophone, soyons patients. Soyons patients. Et puis n'enviez jamais un temple. Parce que c'est joli, c'est grand, c'est le plus beau du pays. Le pasteur, il a tout. Faut pas l'envier. Tu sais pas comment il a eu ça. Tu sais pas comment il va finir. Tu sais pas comment il va finir. Vous ne savez pas comment vos pasteurs vont finir. Eux-mêmes, quand ils sont seuls, ils écoutent mes prédications. Ils mettent écouteurs, ils écoutent. Ils veulent pas que quelqu'un ne savoir qu'ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Ils savent eux-mêmes, ils se cachent. Le nombre de vues que vous voyez sur mes vidéos là, c'est pas ce qui est là, hein. Même dans village, il y a les gens qui ont plus de 20, 30 vidéos à un mois. Mes vidéos à eux. Je suis allé en prison. J'ai croisé quelqu'un qui a quitté à Séguéla. Il est en prison là-bas. Il dit, pasteur, tout mon village te connaît. Est-ce que tu sais ça? Il dit, ton village, il dit, oui, vous êtes des musulmans, non? Il dit, oh, pasteur, laisse ça. Tout le monde te connaît. Mon petit frère même, il est fan de toi. Pourtant, on est enfant d'imam. Il a toutes tes vidéos. Tous les jours, quand il vient me rendre visite, il demande, le pasteur là, tu le vois. Il dit, on dort dans la même cellule. Son petit frère dit, il faut prendre son numéro. C'est mon mogo.
Si un village a ségué là, tout le monde regarde mes vidéos. Moi, j'ai besoin de faire quoi? Publicité. Jamais. Peu importe ce que vous faites là, ça ne peut pas marcher. Même si vous voulez la mettre 0 vue. L'essentiel là, le message là, on n'a pas besoin d'écouter même un téléphone. En 2010, il y a fait un genre, il a prié, puis le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que quand tu es en train de prêcher, ici à Bopo, je permets que le message que tu prêches là, va dans des rêves, des songes, de certaines personnes qui parlent chinois. Et dans le rêve, ils te voient. Est-ce que tu sais? Il dit non. Je fais ça dans des pays anglophones, ils te voient. Est-ce que tu sais? Il dit non. Je fais ça dans d'autres pays, même dans d'autres villes, eux ils te voient. Est-ce que tu sais? Il dit non. En 2013, je vais au plateau. Mais avant de partir, dit pasteur, raconte-nous l'histoire. Il y a une dame qui n'a pas d'enfant. Et elle a fait un rêve. Elle a vu sa grande sœur a déchiré son dos, ici, comme ça, à un couteau. Et sa grande sœur a mis sa main dans son ventre là. Elle a enlevé tout ce qu'il y a dans son ventre. Et puis elle a pris chiffon sale qui est dans la cuisine là. Elle a pris pour mettre dans son ventre. Et puis dans le rêve, elle ne sentait rien. Et puis elle lui a dit, tu vas jamais avoir enfant. Tant que moi, tu n'es pas passé sur mon cadavre. Dans le rêve. Donc quand elle a vu ça, elle allait expliquer à son pasteur. Il a donné l'interprétation. Ils ont fait la prière. Elle doit encore voir encore, c'est grave. Cette fois-ci, elle a rempli le ventre là bien même. Et puis cette fois-ci, elle a attaché, elle a fermé sa bouche. Elle dit non, c'est que ici là, c'est pas là-bas. Donc, elle passe où il y a un vidéoclub là. Qui a déjà vu vidéoclub là? Elle habite derrière les rails ici. C'est là-bas, elle passe au bateau au travail au plateau. Alléluia. Et en partant un jour, elle est arrivée au carrefour de l'église. Et il y a une voix qui lui a dit, il y a une église qui est là-bas. Faut partir. Le pasteur là va prier pour toi. Tous les déchets là mis dans ton ventre, ça va quitter puis tu vas avoir enfant. Donc elle a cherché l'église là. Elle a trouvé. Mais quand elle vient, tous les jours il pleut. Elle me trouve jamais. Tous les jours la pluie la frappe. Elle me trouve pas. Donc, une dernière fois, elle a dit à Dieu, si vraiment c'est lui qui a prié pour moi et puis tout ça va finir, je n'ai qu'à le trouver aujourd'hui. Donc, elle arrive, elle me trouve. Moi-même, Fafa. Je la reçois. Donc, elle me voit. Ma chaussure préférée, c'est en attendant. Maintenant, on vend à 500. Avant, c'était 150, 250. Près de 300. Maintenant, c'est 500. Non? C'est ma chaussure préférée. Mais cette chaussure m'a aidé pendant des décennies. Je suis de galère. Je prends pour évangéliser. Même je prends pour prêcher. Tout le monde me regarde. On dit, ouais, lui, il porte tapette. Il n'a rien. Donc, elle a regardé tapette là. Elle est découragée. Comment Dieu peut me dire de venir voir un pasteur? Rien ne. Abi même déteint. C'est lui qui a prié pour moi. Il a prié pour elle. Il lui a dit, c'est fini. La même semaine là, il y a un capitaine gendarme. Il habite quelque part à Faya, chez lui 2000. Il a croisé la fille là, il a braqué. Il dit, il veut la marier. Et il est tombé fin. Jusqu'à il vient la déposer maintenant. Elle dit, ton affaire là, on dirait que c'est bon, hein. Ta pète, elle a changé en même temps. Elle avait payé chaussures pour me donner. Dis amen. Ça fait un. C'est cette soeur là, où elle travaille là. Il y a patron de patron de patron. Est-ce que vous avez ça? Elle a sa patronne. Donc, elle est arrivée, un jour, elle causait à sa patronne, et puis elle a raconté, témoigné à sa patronne. Sa patronne aussi, elle travaille pour quelqu'un. Cette dame, elle est comme bonne de cette patronne-là. Maintenant, patronne, elle est secrétaire d'un DG. Est-ce que vous voyez? Donc, la patronne a écouté son témoignage. Elle lui dit, eux, ils sont, comment on appelle, Haris, chrétien Haris, qu'elle ne peut pas parler dans les églises évangéliques là. Elle dit, ok. Donc la soeur vient prier. Un jour, le fils de la patronne est mort. Il est mort. Il s'appelle Sami. Elle habite au Pogo, Maroc. Donc elle a appelé son patron au bureau. Il dit, ah, Sami est gravement malade.
De même, l'appelé Ashma. Ils sont partis avec le petit. L'enfant est mort. Donc, elle a appelé le patron pour dire, Samy, c'est fini. Donc, maman et puis l'autre, ils vont donner l'enfant, ils vont aller enterrer quelque part. Comme elle, sa famille habite à Benjerville, elle habite au Maroc. Donc, ils vont aller quelque part à Benjerville, trouver un coin là-bas enterré. Donc, la secrétaire là, qui est la patronne de moi, ma fille qui est ici, elle est arrivée au travail, elle est triste. Le patron n'a qu'à aller se reposer. Il donne une semaine pour se vider la tête. Parce qu'elle vient de perdre son fils. Alléluia. Donc, ma fille, qui a prié pour elle, a regardé sa patronne, elle a dit, ah, viens te parler, tu as dit que tu es Harris. Sinon, le pasteur qui a prié pour moi, puis c'est propre là. Souvent, quand il évangélise là, il dit, même si quelqu'un est mort, on n'a qu'à envoyer, il va prier, il va se lever. Elle dit, oh, toi tu écoutes les menteurs là. C'est un menteur. Comment quelqu'un qui est mort, on peut le réveiller? Dis amen. Comment quelqu'un qui est mort, on peut le réveiller? Elle ne croit pas. La fille, elle insiste. Donc, elle dit, ah, que 100 000 là, il est déjà mort. Dans quelques minutes, mais il va commencer à gonfler, puis il va pourrir. Le patron dit, tu n'as qu'à partir à la maison. Au lieu que vous allez partir enterrer là. Allons-y dans l'église là, le pasteur va prier, s'il n'est pas réveillé, là où partez enterrer, elle dit, elle ne veut pas. Donc, dans parler, il y a d'autres collègues qui ont entendu, ils ont dit, mais va avec l'enfant, il va essayer de voir. Donc, elle a appelé le patron là pour lui dire, elle est pas dans son bureau, moi, pour lui dire, ah, il y a ma fille là, depuis elle insiste qu'il y a un pasteur à Bobo qui peut prier pour Samy et il va ressusciter. Il dit, ah bon? Mais vas-y. Et le patron là, lui, il est méthodiste. Les chrétiens méthodistes et il est diacre. Il dit, mais vas-y. Si quelqu'un peut prier, ça c'est rare, hein? Va. Dis, pasteur qui porte en attendant. Voilà moi. Il n'y a même pas quelqu'un qui va me prévenir. Au moment où ils sont arrivés ici, moi je suis couché. Ils m'ont pas prévenu, hein, mais Dieu m'a déjà prévenu. Que de m'apprêter qu'il y a un problème qui arrive. Donc moi, je pensais que c'est les pasteurs qui sont à moi. Il dit, non, c'est pas eux, qu'il y a un problème. Il dit, ok, je suis prêt pour amortir le problème là. Donc je suis couché derrière, j'ai pris. Puis il a vu le bébé. Dieu m'a déjà montré ce qu'il doit faire. Un coup, je vois mon téléphone sonne. Elle dit, homme de Dieu, que je suis au temple à ma patronne. On veut te voir, son enfant est malade. Non, faut dire, tu as vu, non? L'enfant est mort, hein? Elle dit, l'enfant est malade. Alors que moi, Dieu m'a dit, il est mort. Donc je sors, je la reçois. Elle est venue avec sa petite soeur, plus le bébé, plus sa maman, plus ma fille là. Elle est véhiculée. Donc, je la reçois. Le bébé là, il est devenu sec, comme maille. Bras là ne peut pas prier, rien ne peut prier. Et au fur et à mesure, mousse là, ça sort. Donc, elle m'a dit la vérité, elle dit, ah, homme de Dieu, c'est ma fille qui m'a parlé de vous, dans ce que je viens de vous dire là. Donc, mon patron dit d'envoyer l'enfant, vous allez prier pour lui. Sinon, il est déjà mort, c'est fini. Si vous ne pouvez pas, vous dites à partir l'enterrer. Que on sait que c'est rare. Je dis voilà, il n'y a pas de problème. Madame, prenez votre nouveau-né, venez devant l'autel. Il y a une croix blanche qui est là. Faire coucher le petit sur croix là. Elle a fait coucher petit là. Peut-être là vient vers la fenêtre ici, puis là-bas où il y a les appareils. Petit là couché là. Ils ont mis pain sur lui. Ils ont mis pain sur lui. J'ai dit enlever pain là. Ils ont enlevé. Il est couché comme ça. Moi, je cause à eux. Dieu me dit, sa maman et puis sa personne n'ont qu'à sortir. Et ils sont sortis. Ma fille là aussi, elle n'a qu'à sortir. On est restés nous deux. Quand on a fini de causer, au lieu qu'il y a venu prier pour l'enfant, c'est pour elle qui a prié. Et puis elle dit, aïe, mais allez-y prier pour lui, il est en train de devenir Dieu encore. Il dit, madame, laissez-moi faire mon travail. Quand il a fini de parler, il a prié pour elle. Et je lui ai posé une question. Et c'est suite à cette question que la réponse de cette question, l'enfant va ressusciter. Elle a commencé à rire. Et quand sa mère est rentrée, elle dit, à quoi? Il met le coucher encore. Natacha, il ne faut pas faire ça. Donc, sa mère est sortie. Elle s'est moquée de moi. Quand la femme a fini de donner sa réponse, j'ai levé ma main comme ça vers l'enfant. Il a dit, Seigneur, pour terminer ce que tu as commencé. En même temps, piou, il a commencé à pisser. Alléluia. Elle a crié. Ses parents sont rentrés, elle est en train de pisser. Wow.
elle appelle le boss. Il est ressuscité, Samy est réveillé. Samy est vivant. Il est en train de pleurer même. Et, pasteur, vous voulez quoi? On vous donne quoi? Ah, ben, des terrains. Eh ben, les voitures aussi. Et tout ça, c'est bon. Mais il n'a rien dit. Il dit ce que vous me donnez, il prend. C'est ce que m'ont donné, 20 000. Dit, Ève de Thiers, cadavres, sont réveillés. 20 000. Il y a un autre là même là. C'est une fille à Thiers, c'est 2 000 ils ont donné. Quand il a pris mes 20 000, il a prié pour eux, ils sont bâtis. Bon, c'est pas fini, hein. Pourquoi je vous explique tout ça là? C'est pour vous dire que l'œuvre de Dieu là, si vous faites vraiment ce que Jésus dit là, soyez patient. Où Dieu veut aller avec vous, il ne va pas partir avec vous. Ne vous pressez pas. Parce que le but de ce message, c'est qu'après cette prédication, tous les pasteurs dans le monde entier, dans les pays francophones, ouvrent les yeux des aveugles, fassent marcher les paralytiques, imposent les mains aux femmes stériles, les enfantes, prient pour les cadavres et puis s'élèvent. Ils vont, ils creusent des tombes. On enlève le cercueil où il y a des squelettes. On attrape le squelette. L'homme se réveille. C'est ça le but de ce message. L'église francophone doit être réveillée. Elle est morte parce que les fondations de l'église évangélique, l'église francophone est souillée, est impure, est sale. Et Dieu n'est pas content. Donc elle va et raconte à son patron. C'est la fête dans leur bureau. Et le patron, il dit, c'est un lundi, il dit à la fille, où tu es parti et puis l'enfant l'a ressuscité là. Moi, je vais voir le pasteur là. Alléluia. Et c'était ma première fois de croiser un milliardaire. J'ai pas de vrai milliardaire. Mais c'est quelqu'un, il est discret. Il est simple, calme dans le pays. Il fait pas bruit, il fait pas politique. Mais l'argent là, c'est mort à lui. Au temps de Gbagbo, il était milliardaire. Avant le temps de Gbagbo, il était milliardaire. Au temps d'Ado, il était milliardaire. Donc c'est pas quelqu'un qui fait politique. C'est pas politique. C'est mort à lui. Il dit de venir lundi là, il dit non, c'est impossible, il va venir demain mardi. Il m'appelle seulement, il dit, faut pas vous aller oublier, il dit, j'ai compris. J'arrive le mardi. Quand j'arrive dans le bureau du monsieur, avant de partir, j'avais choisi un complet Anango, pagne, pantalon, et puis Anango, vous connaissez non? Le Seigneur me dit, enlève ça. C'est pour vous dire que même habillé propre pour venir prêcher là, c'est Dieu qui choisit. Tant qu'il n'a pas choisi là, je suis à la maison, j'attends. Il y a les jours, il me dit, va jamais, rapidement, va à Trashville, va prendre un billet pour venir. Même s'il est 20h, il est top partout, il est sur un billet là. Et il me dit, habille-toi en tout blanc, et mets une cravate blanche, avec une chemise orange. Hein? Il y a gouré à trouver chemise orange. Tout le monde qui reste moi là, les 20 000 là, oh, chaque veste toute blanche, cravate blanche, chemise orange, chaussures blanches. Dieu dit, va au plateau maintenant. J'arrive. Le monsieur, il sourit. Il dit à sa secrétaire, tu te rappelles, ça fait au moins 3 ans? Elle dit oui. Que te raconté un rêve, que j'ai fait 2 fois un rêve où j'ai vu un pasteur qui était habillé en tout blanc. Il était dans les nuages, mais la lumière était tellement forte comme le soleil, je ne voyais pas bien son visage. Et puis il y a une voix qui m'a dit, tu vois le monsieur qui est là? Et lui, il a dit oui. Il dit, c'est ton père qui est là. C'est lui là qui est ton père désormais. C'est lui qui va prier à toi. C'est lui qui va prier pour toi. Et tu vas venir ici dans mon royaume. Donc lui, il ne voyait pas le visage. Donc la deuxième fois qu'il a fait le rêve, il a demandé pardon à Dieu, il veut voir son visage. Donc Dieu a permis qu'il a vu le visage. Donc il dit à la secrétaire, le monsieur il a vu là, c'est pasteur qu'elle est là. Dis amen. Vous voyez? Faut dire faire attention, hein. C'est en 2012, on m'a ordonné, on m'a consacré. 2012. Lui, il me croit en 2013. Moins 3 ans, c'est 2010. On m'a même pas encore ordonné. Je ne suis pas encore consacré, prophète. En 2010, il a déjà fait rêve. Moi, je suis son papa. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? C'est en 2013, ça se réalise. Donc, il est content. Il sait même pas ce qu'il va faire. Jusqu'à même son coffre là, il a ouvert devant moi-même. Il dit, pasteur, dites-moi ce que vous voulez que je vous donne. Frère, l'argent. Dis l'argent. C'est superposé.
il y a dollar, il y a euro, il y a CFA. Moi, je vais faire quoi à CFA? J'ai dit, le dollar, là, je ne connais pas. Si tu me donnes un peu dedans, je prends. Il a enlevé un paquet quoi? Il dit, tiens. Hein? 100. Oh! Le bouquin. Galère est fini, hein? Mon frère, galère est fini. Donc, je vais dire à un pasteur, on n'est pas obligé de faire photo avec ce monsieur-là pour mettre sur Facebook. Arrêtez ça, pasteur francophone. Est-ce que lui l'a dit, il veut qu'on le connaisse sur les réseaux sociaux? Parce que toi, tu as prié pour lui, ou bien il aime ton affaire, tu as tiré photo, tu vas exposer le monsieur. Moi, je ne fais pas comme ça. Le Seigneur me dit, quand je tire photo à les gens là, c'est eux-mêmes qui disent, pasteur, il faut publier, puis je publie. Je garde moi-même. C'est des souvenirs. C'est moi et puis lui. Quand ils montent dans l'avion, ils vont faire selfie. Tout Côte d'Ivoire sait que l'homme de Dieu a voyagé. On ne fait pas ça. Même si je suis parti aux États-Unis hier, tu n'as jamais savoir. Si avant tu étais en Italie, tu n'as pas savoir. C'est moi et puis mon téléphone et puis ma femme nous dénonce. Moi, je ne sais pas, vous le voulez, hein? Faut me dire, vous le voulez dans l'œuvre de Dieu, tu vas mourir vite. Et puis tu ne vas pas aller loin. Faut être discret dans la vie. C'est ça qui fait que tu vas aller loin dans la vie. Et ça fait que les milliardaires, les gros poissons, et ils aiment ton affaire. Parce qu'ils savent que lui là, même on va aller manger dans un restaurant, on va voyager ensemble, il va pas aller m'exposer. Non. Non. Couvrez les gens. Soyez discrets. Les pasteurs francophones sont devenus des blogueurs. Tous les jours, ils sont sur TikTok. Parce qu'on gagne l'argent à TikTok. Ma femme m'a dit, on dit, il y a l'argent à TikTok, hein. Faut voir pour toi s'il y a l'argent pour me donner un maillot. Comme toi, tu dis, ça t'intéresse pas là. J'ai dit, tu veux devenir comme eux. Elle dit, pardon. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Chercher l'argent à l'œuvre de Dieu. Non. Au contraire, même, je vide mes poches pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand il y a regardé l'œuvre de Dieu, il a dit à Dieu. Tiens, moi, il n'y a rien à faire encore sur la terre, si c'est pas pour servir Jésus. La vie que lui, Dieu m'a donnée, en me donnant comme un don à mon père et ma maman là, j'ai perdu ça en 2006. Ils ont fait mon certificat de décès. Ils m'ont enterré. Puis Dieu m'a ramené. Il dit de faire tout pour lui. Moi, je vous encourage. Quand on t'appelle et puis tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu là, tu ne viens plus servir ta maman, ton papa. Tu ne viens pas servir tes enfants. Tu ne viens pas servir ta femme. Tu viens servir Dieu. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer tout le monde. Hier, j'étais avec certaines de mes filles. Je n'étais pas content d'elles. Mais quand je les ai vues nettes, il y a eu de la compassion pour elles. Parce que toute décision, ils voulaient prendre, ils laissaient tout. Non, ça fait rien. À Dieu de gérer. Est-ce que vous m'entendez? L'église francophone est morte. Elle est morte. On n'a pas besoin d'aller prendre des gens pour venir à l'église. Et puis leur donner 100 000, 100 000, 100 000. Vous dites, il faut dire que toi et moi, on ne se connaît pas. Que tu es paralysé. Quand il a commencé à prier, tu es guéri. On ne doit pas faire ça dans l'église francophone. On ne doit pas faire ça. Parce que quand tu fais ça là, le frère, il a vu qu'on dit, il y a un paralytique qui est guéri. Donc le jour où il a vu un paralytique, il vient à son frère aussi. Et depuis 20 ans, lui, il ne guérit pas. Donc il y a quelle différence entre les deux paralytiques? Alléluia. C'est pas bon. Vous dites moi, c'est pas bon. On a trop mis amusement dans le travail de Dieu. Jusqu'en l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de respect dedans. Les gens jouent à les pasteurs maintenant. Ils insultent les pasteurs. Ils dénigrent les pasteurs. Regardez avant nous notre temps. Dans les années 80, qui peut insulter un pasteur? Mais regardez aujourd'hui. On insulte les pasteurs. On insulte les chrétiens évangéliques. Mais qui a fait ça? C'est nous-mêmes les pasteurs. Revenez sur la parole de Dieu. Revenez à Jésus. Dis avec moi. Revenez à Jésus. Donc, comme Jonas, le Seigneur m'envoie parler à l'église francophone. Jonas 3, verset 1 et 2. On a lu tout à l'heure.
Actes chapitre 20, verset 28. Alléluia. Le Seigneur est en train de prévenir tous les pasteurs que l'église là, il s'est acquise avec son sang. Il n'y a pas un pasteur qui est mort pour les chrétiens. Il n'y a pas un prophète qui est mort pour les chrétiens. C'est Jésus qui est mort pour nous. Quand vous venez à l'église, c'est pour Jésus que vous venez. Si un pasteur déconne, mettez-le à sa place. Il est l'homme comme toi. Il est l'homme comme toi. Il n'est rien du tout, du tout. C'est une marque d'onction. Dieu dépose sur nous. Vous ne devez pas nous prendre comme des dieux. Si ton pasteur est en train de prendre un chemin qui est bizarre, ta soeur, je vais te voir. Tu rentres dans son bureau. Tu dis, je sais que tu peux me maudire. Tu peux me chasser. Même tu peux gâter ma vie. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Ma femme là, c'est pour moi. Faut plus la mougou. Point. Dis point. Ça chauffe pas. Je vous donne l'autorisation aujourd'hui. Le Seigneur dit, toute malédiction où il n'y a pas cause, il n'y a pas effet. Alléluia. Tu vas t'asseoir, tu dis, pasteur, vous m'avez demandé 2 millions. Que si je vous donne 2 millions, mon fils va voyager sur le Canada. Et depuis, ça fait 5 ans. Même l'année passée, vous avez dit qu'en juin, il va voyager. Aujourd'hui, on a dépassé juin. Je suis venu réclamer mes 2 millions. Dis avec moi, donne mes 2 millions. S'il ne veut pas, tu le convoques. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je donne autorisation à tous les chrétiens évangéliques dans le monde entier. Tout pasteur par des croisés, mettez vos téléphones sur mode enregistrement. Va dans Play Store pour taper enregistrement. Quand tu vas rentrer dans son bureau, tu mets sur enregistrement. Tu mets dans ton sac à main ou tu mets dans ta poche. Tout ce qu'il dit, enregistre. On va gâter tout. Ils vont reprendre le chemin de Dieu. Tout ce qu'il dit, enregistre. Si tu as dit, le mois prochain, ton papa va gagner travail, que donne-moi 500 000, tu enregistres. Le jour où tu viens donner 500 000 là, tu enregistres. Un mois est passé à rien. Tu viens encore sur enregistrement. Tu dis, pasteur, ça fait 1 mois, le vieux n'a pas eu de travail. 2e mois, il est là, il parle. 3e mois, tu dis, excusez-moi, il m'a vous convoqué. Et tu vas avec les différents enregistrements. C'est pourquoi chaque date, écris la date. Ma rencontre avec l'homme de Dieu, aujourd'hui, dimanche 9 février 2025. Là, quand tu regardes dans ton téléphone, les dates sont dessus. Tu arrives, tu donnes aux autorités. Ils vont écouter. Le fait que lui-même, les preuves sont là, on l'envoie directement à la MACA. Directement à la MACA. Et quand tu finis, tu mets ta page Facebook. Vous allez voir, quand ils vont déférer 5, 6, vous allez voir vrai, on va commencer à revenir. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout pasteur que vous allez rencontrer, même moi-même, mettez-vous en mode enregistrement. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Quand il te mougou, il dit c'est pas lui qui t'a enceinte. Tu maigris dans l'église, tu as gourmet. Tu couches avec le pasteur. Tu couches avec le pasteur. Sa femme est là. Tu es jalouse. Tu maigris. Tu fais qu'avorter. Avorter. À partir d'aujourd'hui, tout pasteur, tu remarques, il t'appelle tardivement. Faut chercher dans Play Store. On appelle ça call recorder. Ça veut dire enregistrement d'appel. Tu tapes en français, enregistrement d'appel. Quand tu décroches un appel net, ça enregistre en même temps pour rester dans le téléphone là. Les heures, le jour, tout reste. Tout ce qu'il dit, tu gardes. Et tu fais écouter à ta maman et à ton papa. Tu leur donnes, ils gardent aussi dans leur téléphone. À partir d'aujourd'hui, faites ça. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas les camarades. Les confédérations, les gna là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Moi seul, vous tous, vous allez vous redresser. On a commencé, non? Il ne faut rien, quoi. Alléluia! Dis amen plus fort.
Donc tu enregistres. Quand il te donne rendez-vous, ma fille, pardon, viens me croiser à la boulangerie Paris Choco. À l'instant, tu descends de Wara où tu es presque arrivé, tu as pu enregistrement. Tu mets dans ton sac. Tu mets dans ton sac. Et tout ce qu'il dit, tu enregistres. C'est bien compris? Est-ce que c'est normal que lui, il est pasteur, il a bague au doigt, il est marié, et puis il te fait mon coupant? Est-ce que c'est normal? Il est un faux pasteur. Le culte de Yola s'est gâté. Quand on va appeler les vannettes, boum, ça coupe. Quand on va appeler les vannettes, boum, ça coupe. T'as vu combien de fois? Dis l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, dis, qu'est-ce que tu veux dire? Au fait, le pasteur qui t'impose la main là, c'est ce qui est en lui là, qui te donne quand il t'impose la main. Donc si le pasteur là fait les bêtises, toi tu aimes son affaire, tu aimes comme il prêche, l'église là tu aimes ça. Tu as des frères et des soeurs là-bas. C'est là-bas que tu aimes prier. Mais au lieu que tu vas avoir un bon esprit, c'est l'esprit de chercher femme, chercher garçon. Mais tu allais prendre ça où? Dans la main des pasteurs. Parce que lui-même, il est jantra. Dis pasteur Djanjou. C'est pas bon. C'est pas bon. Les pasteurs escrocs. C'est pas bon. Enregistrez tout à partir d'aujourd'hui. Et allez-y donner ça à la justice. Allez donner aux autorités. Allez-y donner. Quand ils vont enfermer au moins 5, 6, 7, et on va publier sur la ATI, publier sur les réseaux sociaux, à leur voix, à leurs vidéos, ils vont arrêter. Et je demande à tous ceux qui ont les hôtels, dis hôtel, tout pasteur qui va là-bas, demandez-lui où est madame. Demandez-lui où est madame. Ils connaissent. Ceux qui sont dans l'hôtel, ils connaissent. On le voit à la télé. On voit passer là. Ou bien, il y a d'autres qu'on ne connaît pas, mais il y a d'autres qu'on connaît. Ceux qu'on connaît, on demande où est ta femme. Parce que la fille qui est à côté là, vous deux ne pouvez pas dormir dans la même chambre. Il faut prendre une chambre pour elle et tu prends une chambre. Vous devez venir où? En France, pour faire campagne. Tu dis elle chante. Elle va dormir seule, tu vas dormir toi seul. S'il n'y a pas l'argent, lui va rester dans la salle de réception. Là, tu vas dormir dans la chambre. Est-ce que toi, ta tête là, tu vois l'eau faire dans ton nez? Comment toi, tu as ta fille, elle voyage avec un pasteur pour dire ça va programme aux États-Unis. Et puis ils arrivent, ils disent non, ma fille est si navrée, lui qui nous envoie, il dit non, il n'y a pas l'argent, qu'il a pris une chambre. Et dans la chambre, il y a deux lits. Il va dormir à gauche, il va dormir à droite. Depuis quand on confie, viens à chien. Depuis quand? Mon frère, on peut faire ça? Femme, c'est femme. Garçon, c'est garçon. Même son pasteur, il vend. On ne sait jamais. De 21 à 6 heures, tout est calme. Pour dire, tout est calme. Beaucoup de choses peuvent se passer. Alléluia. Beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pourquoi, évite de dormir dans le même lieu à lui. S'il insiste, on va dormir à la salle de réception. Dors dans le divan là-bas. Arrêtez de vous laisser manipuler par des hommes de Dieu. Ils sont censés envoyer la pudeur, la sainteté dans l'église. C'est pas nous les pasteurs, on doit des canaux pour souiller l'église et bloquer l'onction. Moi, je suis contre cela. Et les pasteurs qui se arrêtez ça. Comment toi, tu es un homme de Dieu, tu te tchacho. Faut dire que de Yoda gâté. Faut dire c'est gâté. Il peut pas aimer mon affaire. Il peut pas. T'as dit? Il peut pas. Le Seigneur m'a dit jusqu'à la fin du monde, un faux va jamais t'aimer. Parce qu'il va toujours faire, tu as prêché la vérité. Le Seigneur m'a dit ça. Le jour où tu quittes ma voix et t'enlèves sur la terre, il te frappe de mort.
Moi, et puis lui, il y a ce contrat, non? Donc, je peux pas m'amuser avec l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est normal même? C'est normal même. Que toi, tu es un homme de Dieu, tu loues une maison pour une fille. Et vous croisez à l'église, tu fais comme tu la connais pas. Quand on finit culte net, tu t'en derrière elle, vous mourrissez. Les 3 enfants qu'elle a eu là, c'est pour l'homme de Dieu. Quand sa femme tombe enceinte, la petite aussi tombe enceinte. On la voit tomber enceinte, on ne connaît pas qui l'enceinte. Vous êtes malade à l'église, ou bien. Désormais, toute fille qui est enceinte ici, là, on veut voir qui t'a enceinté. Faut attraper ta fille. Pour dire, tiens, me dis qui t'a gbé. Elle va dire qui l'a gbé. Et désormais, tu es enceinte femme là. Tu as marié ça en prix. Et puis on ne te donne pas année. Hein. Le même jour, on est au courant. Vous partez à la mairie. Chap, chap. Pour l'église là. Et puis pour d'autres là. On va attendre après accouchement. Mais le même jour, on est au courant. Vous partez au mari à la mairie. Vous êtes malade. Vous mougoussez, vous déposez, vous mougoussez, vous déposez. Les filles là, elles sont découragées. Actuellement, elles travaillent dans Maquis. Parce qu'elle dit à l'église, Dieu n'est pas là-bas. Quand elle demande ma fille, mais pourquoi tu n'es pas battu à l'église? Elle dit, homme de Dieu, tu as vu mes 2 enfants là? Tu connais le bishop qu'on appelle comme ça? Il dit oui. Elle dit, c'est lui qui m'a enceinté. Et puis il n'a pas reconnu la grossesse. Comment moi il n'a pas dit prier encore? Vous voyez? Vous voyez? Donc désormais, cherchez les preuves. C'est compris. C'est compris. Même si c'est un jeune pasteur, faut pas le louper. Faut enregistrer. Et puis tu envoies la réception à l'homme de Dieu. Ou bien tu envoies par WhatsApp. Pasteur. Tu as prêché là, tu es un petit là. On dirait que ça pas rentrer. Il a envoyé vous. Quand il a fini d'écouter dimanche, j'ai appuyé. Ça rentre dans le micro, son écoute. Ici là, Christ Family là, tout pasteur qui va aller vers une fille pour la breaker là, c'est qu'il est sur lui-même le champ où il l'a envoyé. Mais toute personne qui est ici là, il te break là, faut le bras. Faut le bras. Faut le bras. Qui ne va pas concentrer? C'est bien compris. Toi, tu dors chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te donne déjeuner. L'homme de Dieu achète habit pour te donner. Il achète chaussures pour te donner. Même pas dentifrice, c'est l'homme de Dieu qui achète. Son courant, tu prends, tu payes pas aussi. Son eau, tu prends, tu payes pas aussi. Son manger, tu manges, tu payes pas aussi. Et c'est toi qui sais braquer femme. Dans la Bible, là, quand tu as lu là, c'est quel pasteur qui vit chez l'autre pasteur et puis il braque femme. C'est où tu as vu ça? Désormais, tout pasteur dans cette église qui n'est pas encore parti chez lui-même et puis te braque, faut le... C'est bien compris? C'est bien compris? Ça va éviter beaucoup de bêtises. Tu veux Mougou, va prendre maison. Si tu veux Mougou, va prendre, tu m'appelles, je vais consacrer ta maison. On sait que tu es responsable, tu peux payer l'eau, courant, maison et puis manger. Si une fille vient, vous savez vous débrouiller. Parce qu'elle a aimé ça, elle te suit. Il n'y a pas de problème. Même si tu n'es pas encore parti un champ, mais tu as réussi à prendre ta maison, tu es libre. Mais il vit ici, chez l'homme de... Faut le bras. C'est bien compris? Un foyer dans un foyer. Ah bon? L'homme de Dieu est dans son foyer, tu es chez lui, et puis tu veux pas foyer dedans. Comment ça? C'est pas bon? Dis pasteur alors ça. 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Est-ce que le message là c'est bon? D'arrêter ou bien de continuer? 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Percez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Mais avec dévouement. Mais avec dévouement. Percez le troupeau de Dieu. Le Seigneur demande à tous les pasteurs